Je vous salue au nom puissant de Jésus. Voilà, écoutez la prière que je vais adresser au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassemblés en ce lieu pour écouter ta parole. Parce que Seigneur, l'homme ne peut rien faire, ne peut rien obtenir sans ta parole. Car Seigneur, dans ta parole, tu conseilles, tu enseignes, afin que nous puissions marcher dans la droiture. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites, et toutes sont reçues l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Seigneur, nombreux parmi nous ont l'esprit abattu en ce lieu. Mais comme nous sommes arrivés, Seigneur, nous avons la foi. Tu as dit dans ta parole, espère en l'Éternel et ton âme vivante. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que la parole que nous avons écoutée puisse nous transformer, nous changer. Et s'il y a des écailles dans nos cœurs, dans notre bouche, dans nos yeux et les oreilles, que tu enlèves les écailles qui nous empêchent de mettre cette parole en pratique. Seigneur, ta parole est tellement puissante que ça transforme les chiens, ça transforme les lions. Même si quelqu'un avait une habitude de se glorifier d'une manière indigne, Seigneur, aide ma soeur pour leur accorder la gloire qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Parce que jusqu'alors, tu n'as pas retrouvé la solution. Mais celui que nous avons écouté, il donne la solution à chaque problème. Alléluia. Et tu dois comprendre que la souffrance, les difficultés, les problèmes, c'est un enseignement qui te cherche à changer pour que tu reçoives la gloire. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Lorsque quelqu'un est malade, il doit dire gloire au Seigneur. Parce que je me rappelle, et quand je lis la parole de Job, c'était un homme intègre. Il n'avait pas de péché ni foi. Mais le Seigneur lui a mis à l'épreuve pour voir sa foi. Est-ce que tu peux lire le livre de Job pour que tu t'élèves dans la foi? Dans la maison, tu as 2 livres, tu pourras ouvrir Job, tu commences à lire. Comment il a été persécuté, comment le diable a permis à Dieu de le persécuter pour voir sa foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais nous ne parlons pas de cela ce matin. Le thème de ce matin, c'est que tous nos actes nous rattrapent toujours. Tous nos actes nous rattrapent toujours. Ah, je ne sais pas si la parole de Dieu est faux ou le monde est faux. Tout ce que nous faisons le rattrape toujours. Le bien que tu fais va te rattraper. Le mal que tu fais va te rattraper. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole tout à l'heure, celui qui sème le vent récolte. Voilà mon bien-aimé. Le thème de ce matin est intitulé tous nos actes nous rattrapent toujours. Si tu ne suis pas le thème, tu ne comprends pas l'enseignement. Toutes les choses que tu fais vont te rattraper. Si tu fais le bien va te rattraper. Si tu fais le mal va te rattraper. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Nous n'allons pas aller plus loin, mais nous allons voir la Bible. Ouvrons la Bible dans 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 16. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 16. C'est la page 384. Pour ceux qui ont le 8 secondes. 1 Roi, chapitre 21, verset 1 à 16. Est-ce que je peux lire au nom puissant de Jésus? Répondez-le bien, c'est pour confirmer la parole. Voilà. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel
à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vie pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, où cela te convienne, je te payerai à la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, c'était le roi: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Et lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vie pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vie à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vie. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jezreel. Amen. Et elle écrivit au nom d'Achab, au nom du roi, des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab. Elle mit le cachet du roi. Amen. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa vie. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres: publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mirent en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth: Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Alors Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il est mort. Elle dit à Achab, son mari, bien sûr qui était roi: lève-toi, prends possession de la vie de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut ajouter l'amen? Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin: tous nos actes nous rattrapent toujours. Alléluia. Alors, Naboth c'était un type bien qui vivait dans un quartier pénible
Et ses parents l'avaient laissé un terrain qui était bon, très bon. Mais ce terrain-là était à côté du roi Naboth. Alléluia. Et du roi Achab, pardon. Du roi Achab. Maintenant, comme se fait dans le quartier, le roi est parti le consulter. Il a dit, cède-moi ta parcelle là, qui est contre moi, pour que je fasse la communion avec ma parcelle. Alléluia. Naboth a dit non, je ne vais pas te céder l'héritage de mes parents. Et quand il est rentré chez lui, écoutez-moi bien, lorsque vous avez une femme d'Isabelle, vous êtes en danger. Est-ce que vous connaissez la femme d'Isabelle? Amen. La femme d'Isabelle, c'est les femmes qui commandent les hommes, qui prennent l'autorité sur les hommes. Alléluia. Et ce sont des sorcières, parce qu'elles ont un esprit de python. Alléluia. Alors, quand elle est arrivée à la maison, et elle a vu son mari couché, et la table était là, la nourriture, elle n'a pas pris. Elle est venue voir son mari. Mais pourquoi elle n'a pas pu manger? Puisque tu es triste, qu'est-ce qui se passe? Son mari lui a raconté que j'ai demandé à Achab, le roi, j'ai demandé à Naboth plutôt de me céder sa parcelle qui est à côté de notre pour que je puisse le payer et agrandir ma parcelle. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimés, comprenez bien le titre de notre enseignement. Qu'est-ce qu'il dit? Tous nos actes que nous faisons sur terre nous rattrapent. Alléluia. Et Naboth a refusé. Et quand Isabelle a entendu ce que son mari a dit, il a dit à son mari, laisse bien manger, je vais te donner la vie de Naboth. Alléluia. Comment? Elle va s'asseoir sur le bureau de son mari. Elle va écrire une lettre au nom de son mari. Comprenez bien ce que je vous dis. Son mari était roi. Alléluia. Elle va écrire la lettre au nom du roi. Elle va prendre le cachet du roi et va mettre. Et sur cette lettre, il a dit, mettez Naboth autour des gens du village et dites qu'il a injurié Dieu parce que c'est un mensonge. Alléluia. Et il n'a pas voulu respecter les rois de Dieu et les rois du roi, les rois du roi. Lapider d'eux. Donc même pas ma dit, mais non, c'est Nayana. Alors, pour qu'il meure. Alléluia. Amen. Mais quand le peuple a vu le cachet du roi, ils se sont dit que Naboth a bien injurié le roi. Alléluia. Amen. Et les gens, les gaillards se sont levés. Et quand Naboth voulait sortir, on l'a mené hors du village. On commençait à le lapider les pierres. On le lapidait les pierres. Jusqu'à ce qu'il y ait des pierres qui tombent dans l'œil, dans la tête te casse, dans le nez, le sang coule. Et il a perdu son sang, il était mort. Bien aimé, regardez ce que le cœur de l'homme fait. Un homme innocent, il est mort à cause de ses propres biens. Bien aimé, je voulais aussi te poser les mêmes questions. C'est pas dans ces choses que tu as que le diable te persécute. Parce que tu as une étoile très brillante et le diable te persécute à cause de ça. Oui ou non? Bon, pourquoi le monde éternel nous persécute? Parce que nous avons beaucoup d'argent. Parce que nous sommes beaux. Parce que nous avons une étoile qui rayonne la puissance de Dieu. Ma soeur, mon frère, ne t'en fais pas, ne regrette pas, ne t'indigne pas. Sois dans une joie lorsque tu es persécuté. Et tu dis, tu lèves les mains vers le ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris cet acte que Achab a fait avec sa femme Isabelle? Est-ce que ça a plu à Dieu ou ça t'a plu toi? Ça t'a plu? Bien. Si ça ne t'a pas plu, ça n'a pas plu aussi à Dieu. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 21. Verset 17 à 25. C'est presque la même place.
Alléluia. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Élie, c'est un prophète. Élie, le Tisbite, c'est le prophète. En ces mots, lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Regardez, Dieu connaît tout. Avant même que vous lui demandez. Alléluia. Dieu sait tout ce que nous pensons. Alors, le roi était déjà dans la ville de Naboth. Mais Dieu déjà a touché Élie le prophète d'aller envoyer quelqu'un là-bas. 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens léchera aussi ainsi ton propre sang. Amen. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, tu t'es trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Amen. 21. Voilà, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai l'extrémité. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils de Chabija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Amen. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézabel. Alléluia. 24. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y aura personne qui ne soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Alléluia. Voilà, bien-aimés, je vais vous expliquer maintenant comment viennent les malédictions ancestraux. Les malédictions ancestraux, ce sont les malédictions des ancêtres. Alléluia. Quand les ancêtres avaient commis des choses, il se peut que la personne où ils ont commis des choses avait parlé des choses devant Dieu. Et Dieu avait écouté cette malédiction. Quand Dieu écoute, Dieu exerce parce que le diable aussi écoute. Est-ce que vous comprenez? Ne faites pas du mal parce que Dieu c'est un Dieu de justice et de gloire. Alléluia. Il a dit que toi ce que tu as fait, les chiens vont boire ton sang quand tu vas mourir. Ça c'est Achab. À la même place où tu mourras, les chiens vont boire ton sang. Est-ce que cela est vrai ou non? Comment peux-tu prouver que c'est vrai? Est-ce que Dieu dit des mensonges? Tout ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. Donc la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Crains l'Éternel et tu vivras. Peu importe ce que les démons se lèvent, le monde se lève pour toi. Quand tu crains Dieu, Dieu te couvre dans son aile, comme un poussin sous ses ailes de sa mère. Alléluia. Voilà. Et Dieu promet la malédiction sur Achab, sur les Jézabel. Parce que les Jézabel reçoivent toujours la sentence qu'il leur faut. C'est des femmes titans qui dominent sur leur mari, qui dominent sur leurs enfants. Et quand tu arrives, c'est cette femme qui borde dans la maison. Alléluia. Il y en a beaucoup de femmes qui le sont.
Ma soeur, ce n'est pas toi, tu es en Christ. Alléluia. Ne change pas ton comportement. Les Isabelle, quand le mari n'est pas, c'est lui qui décide. Elle peut aller dormir ailleurs et revenir après. Et quand son mari arrive, il dit que je viens d'arriver, j'étais allé voir un ami. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les Isabelle ont beaucoup de veillées. Excusez-moi de dire. Ils ont beaucoup de veillées. Tous les jours, ils sont en veillée. Oh, l'oncle est mort. La tantine est morte. Le neveu est mort. Le papa de mon papa est mort. La maman de ma mère est morte. La maman de ma maman, la maman de la grand-mère est morte. Alléluia. Pour leur permettre d'aller toujours hors de sa maison. Est-ce que vous comprenez cela? Ne sois pas une Isabelle, s'il te plaît. Voilà. Tous nos actes nous rattrapent toujours. Les actes que tu fais sur terre, ma bien-aimée, mon bien-aimé va te rattraper. Et oui, je vais prendre un exemple. Voilà pourquoi Dieu nous dit que vous êtes maudits, parce que vous avez fait ce qui n'est pas bon. Alors, il y a des frères et sœurs qui ont cette grâce, qui ont une chance, on appelle la grâce. Dieu t'a béni, mais tu ne comprends pas de ta bénédiction. À travers une personne, tu peux développer ta bénédiction. Alléluia. Alors, la personne arrive, il t'aime. Il dit, voilà ma soeur ou mon frère, je vais te mettre ici. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il prend le premier frère dans la boutique, les premiers jours, et quand il vend, je te dis, ce n'est pas toi, mais je prends un exemple. Tous les actes que nous faisons ici nous rattrapent. Alors, il a reçu 400 000 de recettes. Mais, regardez, il fait 2 enveloppes. Il enlève 100 000 dans son enveloppe. Et ça là, il tourne le dos. Il pense qu'il fuit Dieu, mais Dieu le regarde. Alléluia. Et quand il fait comme ça, Dieu ne le regarde pas. Quand il fait comme ça, Dieu ne le regarde pas. Dieu dit que tout est nu devant lui. Alléluia. Il prend 100 000, il met dans la poche. Et il prend 300 000. Oh, patron, aujourd'hui, vraiment, ça a marché. La patronne ne peut que s'égayer. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Ce que tu viens de faire, est-ce que Dieu a vu ou il n'a pas vu? Tout ce que tu as fait, tu vas le payer parce que lorsque le moment viendra pour te bénir, Dieu va retirer ta bénédiction pour donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, c'est l'oncle qui m'a maudit. C'est l'oncle. Surtout nous qui avons la calvitie. C'est moi, ma famille en tête, c'est moi, je suis le franc-maçon. Que je bénis l'Éternel. Alléluia. Hey, tu ne regardes pas ce que tu as fait. Ce n'est qu'un tel qui m'a maudit. C'est un tel qui m'a maudit. C'est la tante qui m'a maudit. Non. Est-ce que ce que je vous enseigne, ça, vous comprenez cela? Tous les actes, même si c'est fait par ton père, papa est mort, ces actes vont attraper ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si les enfants sont morts, ces actes vont rattraper les enfants de ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez que c'est écrit dans la Bible. Et Dieu est le Dieu de miséricordieux. Il pardonne jusqu'à la 4e génération. Mais il punit jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Donc faisons le bien. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu des promesses que les chiens vont manger le sang. Il y a eu des paroles qu'on a marquées. Nous allons ouvrir dans Michée. Nous avons lu ça tout à l'heure. Daniel appelle Osée Michée. Michée, chapitre 2, verset 1 à 3, page 917. Page 917. Michée, chapitre 2, verset 1 à 3. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché.
et qui forment le mal, qui forgent le mal sur leur couche. Couche, c'est quand tu dors. Au point du jour, ils exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Les maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est ce qui s'est passé contre Achab et Naboth. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Alléluia. Si le Seigneur te dit que les temps seront mauvais, vraiment malheur, mon frère, ma soeur, il faut que tu pleures. Alléluia. 1 Roi 22, versets 30 à 38. Tournez la page. 1 Roi 22, versets 30 à 38. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Josaphat ce fut aussi un roi, je veux me déguiser pour aller au combat. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Se déguiser, c'est changer de forme. Alléluia. Comme vous avez souvent un humoriste à la télé, il prend la barbe, il met. Alléluia. Mais quand il met sa barbe, il a changé sa forme. Il n'est plus Pierre. Est-ce qu'il s'appelle maintenant Albert? S'il s'appelle Pierre, comme il a changé la forme, il s'appelle Albert maintenant. Ah. Donc, vanité de vanité. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Amen. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, Josaphat c'est le roi d'Israël, alléluia, rempli du Saint-Esprit, et écoutez, ils disent, certainement c'est le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Quand je dis que le cri de joie élève le Dieu et il envoie les anges. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Jésus. Vous étiez quand le chef. Josaphat poussa un cri. 33. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Voyez, le cri a confondu les ennemis. Alléluia. Alors un homme tira de son arc au hasard. Et écoutez bien le mot au hasard. Parce que le hasard n'existe pas. Ça va accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Amen. Amen. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens légèrent le sang d'achat et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà.
ce qu'il avait promis à Achab se réalise et le sang d'Achab, après avoir lavé son corps, les chaînes léchées, mais Gaël va couler. Alléluia! Est-ce que la parole que le Seigneur avait envoyée à Élie, ça s'est réalisé, oui ou non? Tous nos actes nous rattrapent toujours. Attention mon frère, si tu avais des pensées mauvaises sur moi, laisse-les penser. Si tu avais des pensées mauvaises sur la sœur, laisse-les penser. Tous nos actes nous rattrapent. Dans tous les sens mon frère, je vous dis une chose. Tu es une jeune fille, mais tu fais de ton corps une maison de possession. Lorsque tu auras envie de te marier, toutes ces malédictions vont t'empêcher de te marier parce que tu appartiens au diable. Amen. Hey, mais c'est la vérité. Parce que tu te lis aux hommes impudiques. Mais tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des serpents, des venins, des lions, des tout. Tout ça, ça est dans ton corps. Maintenant, le jour où le Seigneur te bénit, quand tu vas arriver, le diable va refuser parce que tu appartiens au diable. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? Le Seigneur ne peut que dire oui parce que Dieu n'est pas impudique. Dieu ne marche avec la droiture. Mais Dieu ne marche pas avec les posturiers. Alléluia. C'est quand le posturier revient en elle-même. Elle dit que je ne vais plus faire ça, c'est mal. Son cœur est triste. Nous avons lu ici que Dieu regarde le cœur. Et quand ton cœur est triste, Dieu te bénit. Alléluia. Ah, il y a beaucoup de choses, hein? Même dans le travail. Il y a beaucoup de gens qui avaient le travail. Écoutez-moi, il était adjoint au chef, mais il convoitait la place de son chef. Il a fait des fétiches à son chef pour que son pied enfle, son pied a enflé. Et le chef ne peut plus venir au travail parce qu'il devient en repos. Alléluia. Et lui, il a pris la place du chef pour devenir chef. Alléluia. Regardez ce qu'il fait. Mais lorsqu'il vient au travail, il a en voiture un gros camion des gruyères du ramasse. Lui et sa voiture. Il passe sous le camion. Va-t-il vivre ou va-t-il mourir? Ce n'est qu'un exemple que je vous ai donné. Alors, ce qu'il a fait pour son chef, il a payé ou il n'a pas payé? En fait, les conseils que Dieu nous donne, c'est des conseils pour vivre. Attention. Donc il s'est retrouvé sous le grumier et la voiture aplatie lui dedans. Pour l'enlever, il faut découper la voiture par le chalumeau. Maintenant, quand on coupe le chalumeau, on ne va pas le couper. Ah, bien aimé. Je ne sais pas si vous dormez ou bien vous écoutez. Si vous dormez, vraiment, je regrette que ce moment-ci vous appartienne. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 9, versets 6 à 10. 2 Rois. Chapitre 9, versets 6 à 10. Nous sommes en train d'exécuter les ordres que le Seigneur avait fait. Quand le Seigneur maudit, le diable prend cette malédiction, il écrit dans son livre. Alléluia. Parce que c'est comme ça. C'est une loi établie. Je vais dire mon nom puissant de Jésus. Jéhu se leva et entra à la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant: ainsi parle le Dieu d'Israël. Je te oins roi d'Israël, du peuple d'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab. Regardez, les malédictions continuent. Alors Achab était mort, mais on a encore envoyé un ennemi pour aller frapper les enfants d'Achab. Alléluia. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je te vengerai sur Jézabel. Le sang de ses serviteurs, les prophètes, et les sangs de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et
et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils de Jah. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Alléluia! Et cette révélation était venue par un jeune homme. Toc, 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 toc. Est-ce que vous comprenez? Dieu parle à n'importe qui. Alléluia! Même quand vous voyez quelqu'un débraillé, il vient vous parler, recevez-le, écoutez-le. Dieu utilise n'importe qui. Quand vous voyez quelqu'un, même il est mal habillé, il n'a même pas de caleçon, recevez-le. Si vous avez un ami, couvrez-le et écoutez ce qu'il vous dit. Alléluia! Regardez, c'est un fou qui vient donner la nouvelle à Jésus que tu vas être roi. Mais quand tu seras roi, tu dois aller tuer la famille d'Achab, ta femme, mais maintenant, et que tu vas le tuer afin que les chiens bouffent sa viande. Alléluia! Voilà. Est-ce que le thème de ce matin concorde avec ce que Dieu dit, oui ou non? Voilà. Je répète encore. Tous nos actes nous rattrapent toujours. C'est le thème de ce matin, bien. Tous nos actes, il n'a pas dit tous nos actes qui sont bons, qui sont mauvais. Quand on dit tous les actes, les bons et les mauvais. Alléluia. Nous rattrape. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que Dieu est caché. Dieu a dit que tout est à nu devant lui. Alléluia. Si tu trompes ton frère, tu seras trompé toi-même aussi. Alléluia. Donc vous voyez la bénédiction. La bénédiction est dans notre corps. La bénédiction est dans ton corps. La bénédiction est dans ton corps. Maintenant, si tu fais du mal à ton frère, ce mal revient à toi. Parce que toi et le frère, vous êtes des êtres de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Je le dis pour que vous compreniez. Je continue encore. 2 Rois, chapitre 9, versets 25 à 28. Les malédictions qui ont été prononcées. 2 Rois, c'est la même page. Chapitre 9, 25 à 28. Verset 25 à 28. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Jéhu dit à son officier, Bidkar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jezreel. Car souviens-toi lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Achab, son père. L'Éternel prononça contre lui cette sentence, des mauvaises paroles. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai ta pareille dans le champ. Même, dit l'Éternel, prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. 27. Azaria, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison de jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gum, près de Gibléam. Il se réfugia à Megbindo. Il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Amen. Est-ce que vous sentez que Dieu, quand il parle, sa parole doit s'accomplir avant que ça finisse? Voilà. Mon bien-aimé, si tu avais des mauvaises pensées sur la sœur, sur le frère ou sur moi, vraiment je te demande d'enlever ces pensées. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais il regarde le fin fond de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Cela va dans notre vie, ma soeur. Si tu veux te marier, si tu veux travailler, sois honnête. Marche dans l'intégrité, marche dans la droiture, marche dans l'honnêteté, dans la sanctification. La sanctification signifie craindre de mettre le péché dans ton corps. Et marcher dans la droiture, c'est marcher comme un niveau. Un maçon ne peut jamais commencer à construire sa maison sans un mètre, sans le niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sinon cette maison sera d'autres. Alléluia. Et la parole de Dieu c'est un niveau. La parole de Dieu c'est un mètre qui dit qu'il faut marcher dans la droite. Oh Jésus. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous allons prendre Psaume 7, verset 7, verset 12 à 17. Psaume. Pour que vous compreniez que la parole de Dieu est juste. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence retombe sur son front. Amen. Amen. Voyez, Psaume nous répète que tout ce qu'un homme aura sémé, il doit le récolter. Tout ce que tu fais dans la marche, donc je préfère maintenant que toi qui écoutes la parole de Dieu, que tu marches dans la crête de Dieu. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Lorsque on t'a envoyé de l'argent pour la sœur interne ou le frère, ne regarde même pas l'enveloppe. Compte devant le frère qui t'a donné ou la sœur, tant il y a d'argent, va donner comme on t'a donné. Alléluia. Mais ne viens pas son chemin et tu dis, tu prends une lame de gilet, tu te blesses ici, on m'a braqué, tu retires 5 000, tu mets dans la poche. Regarde ce qui se passe. Alléluia. Et tu as la lame gilet. Et je veux dire que le Seigneur maudit cette blessure, que ça se guérisse plus. Alléluia. Parce que Dieu ne valide pas. Tu as fait ce qui est mauvais et tu as pris la lame gilet. Oh, on m'a braqué. Les braqueurs. Oh, maintenant les militaires, les voleurs s'appellent qui? Les cocos, les bérets bleus. Les bérets noirs. Hein? Bébés noirs. Et tu viens où les bébés noirs m'ont braqué. Tu prends un marteau, tu tapes sur le doigt. Et le doigt est gonflé. Je maudis que ton doigt ne soit pas guéri. Alléluia. Amen. Parce que tu as trompé le frère et tu t'es fait mal toi-même. Attention à ce que nous faisons. Dieu dit que nos actes nous poursuivent toujours. Tout ce que tu commets, car la Bible dit, et même le français dit même dans la Bible, celui qui sème la tempête. La tempête c'est quoi? C'est quoi la tempête? Ah! On ne connaît pas la tempête. Mon pépé, vous savez mon pépé. Si le vent est en français, mon pépé. Mon pépé, quand vous semez le vent là, vous allez récolter qui? Donc Dieu a raison. Si tu fais le mal à ton prochain, tu vas récolter le mal. Si tu fais le bien à ton prochain, tu vas récolter le bien-aimé. La parole de Dieu ne trompe pas. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Regarde ce que tu fais dans ta vie. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Depuis longtemps, tu es en train de chercher quelque chose, tu ne trouves pas. Regarde, rentre dans toi-même et demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi je cherche ceci, je ne trouve pas. Le Seigneur va t'ouvrir la 3e page ou la 4e. Il va te montrer ce que tu avais fait. Même quand tu avais tel âge, même quand tu avais ceci. Et c'est ce péché-là qui te bloque. Alléluia. Oui, les liens ils sont. Les liens ils
Mais maintenant, mon frère, les liens de Jésus-Christ les brise. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta gauche, qui ne te perdront pas. Parce que Jésus sera avec toi. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est en train de comprendre cet enseignement? Est-ce que tu es en train de comprendre vraiment cet enseignement? Que ça signifie dire? Marchons de la droiture, ne faisons pas du mal à notre prochain. Ne volons pas notre prochain. Quand on conçoit, c'est-à-dire Dieu nous a dit, quand on conçoit le mal dans notre couche, c'est-à-dire avant de commencer à dormir, nous avons dit, quand je vais me réveiller, il faut que je vole la veste du frère Jean. Et ces pensées-là, quand tu te réveilles, ces pensées-là viennent dans toi. Vas-y maintenant, le frère Jean, sûrement il est parti à la bergerie, et sa femme est partie vendre le marché. Vas-y, ses enfants sont à l'école, va seulement, pousse seulement la porte. Tu vas voir la veste, ça y est quelque part. Le diable te guide là où ça y est. Alléluia! Et oui, regarde, la veste d'un frère. J'ai pris seulement un exemple, hein? Excusez-moi, pour que vous puissiez comprendre. Parce que je dis les gens, donc, vous avez pris la veste. Et quand tu as pris la veste, le frère avait son argent de la popote dans la veste. Et quand il arrive, il ne pleure pas pour la veste, mais il pleure pour l'argent à cause des enfants qui auront faim. Alléluia. Et ces pleurs-là, Dieu va ouvrir le soleil sur toi. Et quand il ouvre le soleil, tout ce que tu plantes, ça ne va pas germer. Tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Quand tu fais au grand marché, il n'y aura pas un client. Est-ce que tu as envie de comprendre? Parce que Dieu a ouvert le soleil sur toi. Tout ce qui est le désert dans ta vie, ce que tu es en train de prendre, ça ne marchera jamais. Et même quand tu vas à l'école, tu n'auras pas d'examen. Tu peux faire l'examen même 5-6 fois, tu ne vas pas l'avoir. Parce que tu as commis quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Voilà ce que j'avais ce matin pour vous enseigner. Et le thème de ce matin, c'est quoi? Intitule quoi, s'il vous plaît? Tous nos actes nous rattrapent toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la gloire de Dieu soit sur vous.